Ce n'est pas encore tout à fait Pessah, la fête du passage, du départ des Juifs d'Égypte, qui est aussi la fête des Azimes, des pains sans levain, car ils étaient si pressés de quitter le pays de Pharaon qu'ils ne prirent pas le temps de faire lever la pâte. Pessah est aussi la fête du printemps. Elle marque le début de la moisson de l'orge. Ce n'est pas encore Pessah, donc, et pourtant il y a déjà foule à Jérusalem, des Juifs venus de partout, de toute la Palestine, mais aussi d'Alexandrie ou de Syrie, des curieux, des craignants Dieu, c'est-à-dire des non-juifs, pas encore circoncis, mais que séduit la foi dans le Dieu unique. Ces gens se mêlent à ces foules pour assister, curieux, à ces cérémonies. Dans cette masse, pas mal de Grecs, dont quelques-uns ont entendu parler de Jésus, voudraient bien le rencontrer et s'adresseront pour cela à Philippe, l'un de ses compagnons, parce qu'il porte un nom grec et habite à Bethsaïde, ville frontière et commerçante où l'on doit parler leur langue. Et puis bien sûr, comme toujours, des Galiléens et des Judéens de la campagne. Ils se demandent, les premiers surtout, si Jésus va venir. Les foules ont parfois de l'instinct une sorte de flair qui leur fait pressentir l'événement, l'important, l'orage, et Jésus va venir. Il ne peut plus écarter la confrontation décisive.